Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Nous allons essayer de voir quels messages les énergies qui nous entourent cette semaine veulent nous faire passer afin que nous puissions les travailler ou mieux comprendre notre environnement énergétique. Cette semaine, j'ai pris le jeu Oracle du Messager et j'ai tiré les cartes 7, ne craignez pas l'inconnu, 9, intégrez le sombre et 8, intégrez l'esprit. Comme vous pouvez le voir, 3 cartes qui se suivent, 7, 8, 9, même si le 9 est au centre, et le message dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, va nous parler d'intégration. Nous avons donc au centre la carte 9 qui représente un personnage féminin avec une belle pleine lune derrière. Cela tombe plutôt bien puisque effectivement nous aurons la pleine lune au milieu de la semaine ce jeudi. Une pleine lune en Capricorne d'ailleurs qui va nous redonner de l'élan d'action dans la matière puisque c'est un signe de terre. Mais revenons tout d'abord à la première carte, ne craignez pas l'inconnu. Rappelez-vous que tout n'est pas acquis ni déterminé d'avance. Rappelez-vous également de ne pas vous fier qu'aux apparences. Tout ce qui est beau n'est pas forcément bon, comme tout ce qui est laid n'est pas forcément mauvais. Laissez vos préjugés de côté et fiez-vous à votre instinct. Cette carte nous pousse à toujours avancer, aller plus loin, nous dépasser, aller vers nos rêves, puisque, rappelez-vous, nous créons notre réalité. Mais ce qui nous empêche d'avancer sur nos peurs, nos préjugés, nous nous posons encore beaucoup trop de questions. Il n'y a pas de vérité absolue, ne cherchez pas une vérité absolue. Vous ne devez pas vous laisser guider par tout ce qui vous semble beau, bon ou bien au premier abord, mais vous devez trouver votre propre vérité, et cela par vos propres expériences. Osez aller dans l'inconnu, osez aller en dehors de votre zone de confort. C'est le seul moyen de faire de nouvelles expériences enrichissantes qui permettent d'avoir nos propres opinions. Encore faut-il, comme je le disais juste avant, ne pas se laisser leurrer par de faux semblants. Pour voir où est la lumière, il faut avoir connu le noir. Pour savoir ce qui est mal, il faut connaître ce qui est bien. Et ce qui est bien pour vous ne l'est peut-être pas pour votre voisin, parce que les sentiments que vous éprouvez, les ressentis que vous avez, sont basés sur vos propres expériences et sur vos attentes. Il n'y a vraiment donc pas une vérité, mais des vérités, et toutes les vérités existent et sont justes. Il est donc important de rester dans la compréhension de vos émotions. Les émotions forgent votre vérité. En rejetant une partie de vos émotions, vous rejetez une partie de votre vérité, mais surtout, vous vous mettez des limites, des barrières, qu'ensuite vous n'arrivez plus à franchir par peur, par doute, par crainte. Alors, le plus simple, c'est de fuir ces émotions, de faire en sorte qu'elles ne se produisent pas, qu'elles n'arrivent pas, parce qu'elles sont difficiles à surmonter parfois et qu'elles entraînent en vous un inconfort. Mais vous oubliez une chose, c'est qu'elles sont là pour une bonne raison. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous des craintes? Parce qu'il y a quelque chose derrière à comprendre, à dépasser, à surmonter. Elles ont quelque chose à vous apprendre. Et si vous les évitez sans cesse, finalement vous n'apprenez rien. Nous sommes sur Terre pour vivre des expériences, même si elles ne sont pas toujours faciles. Donc si vous les évitez, vous n'apprenez rien et vous restez en plus avec vos craintes, vos angoisses, avec des peurs qui sont profondément enfouies. Et vous n'osez plus avancer, vous n'allez plus vers l'inconnu, vous restez bloqué. Alors qu'en affrontant vos peurs, vos angoisses, en y apportant une certaine compréhension, vous pouvez peut-être même vous rendre compte que finalement certaines choses ne sont pas si difficiles ou si désagréables que cela finalement. Peut-être vous direz-vous, mais qu'est-ce que j'ai été bête, c'était pas si compliqué, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Ou encore, ça vous est peut-être arrivé de vous dire, mais j'ai paniqué et puis en fin de compte, c'est passé tout seul. Un peu comme un enfant qui n'aime pas un aliment. Juste parce que
Nom de l'aliment ne lui plaît pas. Imaginons les épinards. Le mot épinard ne plaît pas. L'aspect des épinards ne plaît pas. Leur forme n'inspire rien de bon. Jusqu'au moment où finalement l'enfant va y goûter et se rendre compte que ce n'est peut-être pas si mauvais que ça. Il y avait un jugement erroné et finalement il se rend compte qu'il est passé à côté de cette saveur pendant longtemps. En dépassant des croyances, en tentant des expériences, il est possible de dépasser des limites. Il est possible de passer au-delà de craintes. Il est possible de découvrir et d'apprendre des choses. Ne craignez pas l'inconnu, intégrez le sombre. N'ayez pas peur de tenter des expériences ou de remettre vos croyances en cause ou encore d'affronter vos peurs, car il y a sans doute des choses insoupçonnées à découvrir ou de la lumière à apporter. Nous sommes toujours dans le signe du Cancer actuellement, signe de l'élément eau, élément des émotions. Laissez-les donc remonter à la surface pour pouvoir les transformer, pour y voir qu'au fond de vos pensées, vos croyances et vos limites, il y a enfoui avec tout cela des merveilles à découvrir. Et que vos peurs, vos craintes, vos doutes et même certains de vos jugements ne sont en fait absolument pas fondés. Ils sont là comme un écran qui vous empêche de voir certaines choses. Soyez donc comme la personne qui goûte pour la première fois un plat qu'elle a toujours refusé de manger, soit par peur, par dégoût, et qui découvre une saveur incroyable dont elle est finalement passée à côté pendant longtemps. Nous avons ensuite une autre intégration à faire, intégrer l'esprit. Cette carte, c'est un peu un résumé sur l'importance de ne pas rejeter ce qui nous semble mauvais, dur, mal. En effet, elle nous dit ceci: l'esprit réside à l'intérieur de tout. Dans tout ce que vous voyez et connaissez, dans tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. C'est ce que nous ne voyons pas et qui est inconnu à nos yeux qui nous fait peur ou nous freine. Elle nous indique que nous sommes des âmes incarnées dans un corps physique pour exprimer, explorer, expérimenter dans la matière. Soyez toujours conscients que tout existe parce que son contraire existe et que nous pouvons apprécier l'un parce que nous connaissons l'autre ou que nous sommes convaincus de l'existence de l'autre. Mais l'esprit est en chaque chose et a sa raison d'être. Nous ne pouvons apprécier le bien et le bon si nous n'expérimentons jamais le moins bon. Sinon, comment savoir que c'est bien et bon? Mais en ayant conscience de ce qui paraît moins bon et faire l'expérience permet d'apprécier le bon et de découvrir que ce qui était moins bon est en réalité bon d'une certaine manière. Alors nous pouvons comprendre que tout est une question de point de vue, de connaissance profonde et d'ouverture d'esprit. En intégrant le sombre et en y intégrant l'esprit, nous ne devons pas avoir peur de l'inconnu. C'est cela le message de cette semaine. Nous n'avons alors plus peur de nous lancer, de franchir nos limites, de nous exprimer, de créer véritablement. Rappelez-vous le message de la semaine passée, contrôlez vos pensées créatrices. Ce message vient donc à la suite en nous disant d'ouvrir nos consciences beaucoup plus largement et d'oser aller goûter de nouvelles saveurs sans peur, sans crainte. Ces saveurs, en fait, elles ont toujours été là, mais nous refusions d'y goûter. Nous sommes passés à côté bien trop souvent et depuis bien trop longtemps. Redécouvrez tout ce qui a été caché, brimé, refoulé, interdit, tout ce qui a fait que vous avez développé des craintes et des peurs par rapport à certaines choses, parce que tout cela n'a fait que brider finalement votre capacité d'ouverture de conscience, votre capacité à voir les choses de manière différente, votre capacité à voir qu'il y a du bon dans toute chose et que vous pouvez créer autant de choses que vous voulez à partir de tout ce qui existe. Restez dans la conscience, dans votre vérité, dans vos expériences, créez votre réalité, restez ouvert surtout à toute possibilité, n'oubliez jamais que toute possibilité existe, que toutes les possibilités sont déjà là. Rappelez-vous une phrase que je vous ai dite depuis 15 jours, tout est déjà là pour qui veut bien le voir. Si le sombre existe, c'est parce que la lumière existe.
Si le beau existe, c'est parce que le laid existe. Si votre vie vous semble moche, c'est parce qu'une vie plus belle existe. Et oui, elle existe déjà, elle est déjà là, mais vous ne la voyez pas parce que vous restez coincé dans tout ce qui fait que votre vie vous semble moche. Il ne faut donc pas être dans tout l'un ou dans tout l'autre. C'est le principe même de la dualité, tout est là. Le côté face et le côté pile. Mais vous ne voyez que le côté qui correspond à vos croyances, vos limites ou encore vos envies ou vos peurs. En vous positionnant autrement, en ouvrant votre conscience sur le fait que l'autre côté existe et que vous trouvez le juste milieu, et tout en étant dans la conscience que le côté pile est déjà là, donc et que vous pouvez en profiter. Donc je ne sais pas ce que vous ferez de tout cela, de ce message-là. Il vous donnera certainement matière à cogiter cette semaine. Alors ne vous brûlez pas trop les neurones, finalement il faut rester quand même dans une certaine simplicité. Apprenez à vous détacher de certaines choses simplement pour vous donner la possibilité de voir les côtés piles et les côtés face et voyez ce que vous pouvez faire de mieux, créer de mieux dans tout cela. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre message. À très bientôt.